clap de synchronisation. PTC va-t-il repartir à la cave? C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Okay. Je vais surtout revenir sur une erreur qui m'a coûté un petit peu cher et parce qu'il m'arrive également de me remettre en question, qui était assez étonnant pour un crypto-voleur. Tout d'abord, mon erreur était la suivante. En weekly sur Bitcoin, je vous avais dit dans la vidéo précédente qu'il fallait absolument, rezoomer dessus, que cette petite vidéo, des mecs des banlieues, non, que cette bougie juste ici soit verte. Il fallait qu'elle soit verte parce que ici, on terminait sur un enchaînement complètement bearish. Si ça avait été rouge, étant donné que ce palier ne correspondait absolument à rien, il était dans le vide en gros, mais que malheureusement, si on passe sur le total market cap, eh bien cette bougie était rouge. Et c'est là que j'aurais dû regarder, je ne l'ai pas fait comme un naze, mais effectivement, le fait que cette bougie soit rouge voulait donc dire, comme j'avais expliqué dans une vidéo précédente, si elle était rouge, eh bien ça voulait donc dire du drop hardcore. Si cette bougie reste rouge, il y a une forte probabilité de venir récupérer d'affilée une autre bougie rouge juste après. Ça, c'est en 9 heures. De ce fait, le move a été réalisé, donc ce à quoi je voulais ne pas faire. Et encore, on a eu un peu de chance, étant donné que nous avons récupéré vraiment les paliers ultimes 0,118 et 0,786. Mais c'était mon erreur sur laquelle je voulais revenir. Et pour brièvement vous expliquer, il n'y avait plus de palier Fibo à ce niveau-là. On était complètement dans le vide et le fait qu'on termine sur du rouge, eh bien ça impliquait forcément que la chute était basse, étant donné qu'on devait réécrire mes paliers Fibonacci à la baisse, ce qui s'est donc produit. Mais on va repasser sur Bitcoin tranquillement sur un graphique plutôt sobre et justement j'en reviens au point que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a repris le palier 0,118 au dollar près. Donc ceci, je peux le supprimer, il ne reste absolument plus rien. Le souci qu'on a eu tout à l'heure, encore une fois, où j'ai un petit peu stressé ma race, c'est vraiment le dernier palier qui restait, c'était ce palier 0,118 et 0,786 qui ont été pris. Une fermeture en dessous, alors là ça aurait été direction la cavounette complètement parce qu'il ne restait plus que ces paliers. Le fait que l'on monte aujourd'hui, du moins maintenant sous forme d'escalier, est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'on ne laisse plus aucun palier au sud, tout a été repris, donc dans cette zone-là, en hourly du moins, et ce qui veut donc dire qu'on est sur une impulsion positive. Impulsion positive qui ne devrait pas aller jusqu'aux 90 milliards, mais simplement au moins venir récupérer ce petit FVG qui traînait, c'est-à-dire dès maintenant le point 0,118 qui est la position que je vous avais donnée sur Instagram, donc ce petit long des familles jusqu'à maintenant. Or, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, c'est toujours un petit peu confus, le temps que j'édite cette vidéo et que je la poste demain, on aura sûrement un move qui aura été fait dans l'optique, je ne prends plus de trades, les seuls trades que je vais donner, c'est-à-dire ADA et tout le reste, ce sont des trades en weekly, c'est-à-dire que pour moi, je suis toujours convaincu, je vous regarde droit dans les petits yeux, je suis toujours convaincu qu'en weekly, on va forcément venir repumper au moins jusqu'au 102K. On ne va pas faire un nouvel ATH jusqu'à 400 000 €, mais on va faire... Ça va bien se passer. Je fais sans vomir, mais on va repartir à la hausse. Justement, parlons du weekly, maintenant que ce move a été fait, on se rend compte qu'on est venu récupérer le palier 0,786, on les dit même un petit peu plus bas. Petit rappel de ce que je prévois sur les mois à venir, et justement ça peut être invalidé, mais quand même j'aurais un sacré doute. J'admets cette éventualité, c'est-à-dire qu'actuellement pour moi nous sommes en vague A, donc vague correctrice après le gros pump des vagues 1, 2, 3, 4, 5. Ce mouvement de vague 3, il devrait s'arrêter là où on en est, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas aller plus bas. On devrait repartir, eh bien, au moins récupérer le FVG de ce qu'on est en train de faire actuellement. Même si on a fait un petit rebond 0,382, il reste quand même 0,5 et 0,118 à venir choper. Il faut que l'on rentre au-dessus de 0,236 pour ensuite confirmer ma tendance à 0,5 et 0,118. Bon, ça vous le savez désormais. Mais justement, comme d'hab, cette petite SMA 20 descend, étant donné qu'on est en train de faire du ranging. Ranging qui est tout à fait normal, étant donné que le move, encore une fois, dès que je vous dis c'est tout à fait normal, je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, donc il faut le savoir. Hein. j'ai entendu faire prout. Je pense que ça va être plutôt long, on va avoir un enchaînement de bougies, peut-être même stagné sur du moyen long terme. C'est normal qu'on ait un ranging étant donné que la chute était bien trop brusque. Il faut désormais que l'on équilibre tous les RSA, les MACD et les VFI ou autrement les LFI. Il faut absolument que toutes les données désormais se neutralisent un petit peu étant donné qu'on va repartir sur un mouvement qui va être baissier sur du weekly. Oui les amis, pour moi je suis un petit peu bullish en weekly, plus bearish hardcore. Ça encore une fois je l'ai développé dans une vidéo. Et donc j'estimais qu'on va sûrement faire un petit ranging un petit peu relou. Du mal à voir plus bas parce que justement plus bas ça va être au fils de ma vague C. Donc vague A à peu près à partir d'ici, vague B qui va venir récupérer donc les 102K que je vous disais tout à l'heure, donc le point 0,118,
peu de chance qu'on a le retaper plus haut, puisque là, on est vraiment sur un VFI qui est déjà très élevé sur BTC, notamment en fonction de la montée qu'on a eu la dernière fois, et donc il faut maintenant encore une fois qu'on neutralise ce VFI. Donc on va se venir soit ranger interminable en faisant des hauts et des bas à partir d'ici, soit on va arriver à avoir une certaine descente qui va vraiment faire chuter drastiquement le VFI, et donc faire un petit remouvement au niveau des 0,118 pour ensuite repartir à la cavounette, parce qu'il reste toujours des petits paliers aux alentours des 58 et des 62K. Donc ça sera sûrement, là on peut s'arrêter au niveau du curseur, hein, on regarde mai, juin de l'année prochaine, peut-être février, mars, j'en ai aucune idée, je suis pas Nostradamus. En revanche, je peux prévoir que vu qu'il faut qu'on neutralise un petit peu toutes les données, il va falloir pas mal de bougies un petit peu relou où il se passera rien pour ensuite avoir à nouveau une position qui va venir faire bouger le graphique. Ça, c'est ce que moi je prévois en weekly. Je vous fais régulièrement les updates sur le Telegram que je vous invite à suivre. Le lien est gratuit, rien à payer les amis. Et pareil, si vous voulez tester le Discord, c'est gratuit une semaine. Et vous pouvez voir si vous faites des sous ou si vous en faites pas, vous pouvez quitter à tout moment. Je ne vous oblige en rien, je ne suis pas un crypto voleur et au contraire, je veux que vous fassiez des sous. Passons désormais sur Ethereum. Ethereum, c'est un petit peu plus particulier étant donné que alors on va encore avoir beaucoup de caca sur mon graphique, mais pour le coup c'est intéressant. On a une proba de venir retaper au moins les 3600 de la même façon que BTC qui doit retaper les 102K. Donc pour moi c'est exactement la même chose donc dans cette descente que l'on va devoir venir réeffectuer. C'est-à-dire que cette zone-là va devoir être reprise. Je vais reprendre juste après un graphique qui est complètement neutre sans des traits partout tracés pour que ce soit plus clair. Mais en revanche, sur Ethereum, c'est bien plus marqué. Toute cette zone-là doit être reprise. Ce qui veut donc dire pour moi que BTC doit forcément venir dumper, même s'il est venu récupérer quasiment tous ses paliers. Puisque Ethereum fait un petit peu office de vitrine de tout ce qui se produit sur les alts. Si on regarde les autres alts du style ADA et XRP, ben le souci c'est qu'on a eu la bougie de manipulation là du 11 octobre il me semble à ce niveau là, donc qui vient fausser absolument toutes les datas sur ADA, sur XRP, on a la même ici, donc c'est complètement de la demeure. En revanche, Ethereum a bien tenu le coup et c'est pour ça que pour moi elle fait une petite vitrine de ce qui devrait se produire. Donc on va passer sur un autre graphique qui est beaucoup moins tracé comme un zozo et désormais on se rend compte que à part cette zone là, tac, il reste juste un petit palier 0,118, donc là on est en weekly comme d'hab, qui devra venir à être retouché. Donc la barre des 2000 $, barre symbolique qui devra forcément venir être retouchée sur Ethereum. Mais de la même façon, on va pas aller directement en ligne droite, du moins c'est ce que moi je prévois. C'est pas une position les amis, c'est une interprétation du marché actuel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que de la même façon là, on doit venir retaper ce petit 0,118, donc tu as retapé les 3600 $ sur du moyen terme, hein, peut-être d'ici début de l'année prochaine, pour ensuite venir redumper. Donc on aura peut-être Joyeux Noël à partir d'ici, pour ensuite revenir redumper. En fait, genre les cadeaux que tu m'as offert c'était de la merde, et justement on vient partir à la cave. Il restera donc ce petit FVG juste ici, si on peut l'appeler ça comme ça, parce que c'est pas vraiment un FVG très marqué, mais en revanche, regardez, plus rien au sud. Ce qui veut donc dire qu'on a une très forte proba de venir faire soit des petits enchaînements relous comme ceci dans les prochains mois à venir, peut-être même avoir une année complète de rien du tout avant de pouvoir repartir, parce que BTC, après son move ultra bearish, et bien pour moi ça va être un petit peu difficile pour toutes les altes, sachant qu'elles vont perdre énormément de points par rapport où elles en sont déjà, peut-être même la fin des altes. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo dans laquelle j'explique un petit peu ce que je prévois. Une difficulté d'aller beaucoup plus bas sur les mains alt, et peut-être qu'à ce moment-là, on aurait enfin une alt season pour venir repumper. Pour la alt season, ça ne devrait pas forcément être un BTC à 4 milliards, mais au moins avoir un petit repump de BTC qui peut-être, et là ça sera le dernière chance du moins, pour faire repumper les alts après s'être cassé la gueule, pour ensuite revenir comme d'hab, retaper plus tard aux alentours de 100, 105, 110K à peu près par là. Et à ce moment-là, je ne peux pas prévoir l'avenir non plus sur 350 milliards de bougies, mais c'est en fonction de la descente que l'on pourra prévoir ce qui se passera ensuite. Brièvement, pour faire un dernier petit topo, on remarque toujours, si je passe sur du 6h, sur du 7h, du 8h, du 9h, et même on va dire du 4-5 heures, et bien on est toujours sur un VFI qui est plutôt bas les amis, hein, donc ce qui veut donc dire pour moi que l'on confirme la tendance haussière. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à me suivre sur Telegram, tout est gratuit, sur Discord à venir l'essayer pendant une petite semaine. Si vous êtes déjà chaud, il y a déjà un petit lien des familles pour fêter Noël, ça sera avec un abonnement réduit
à vie, je changerai jamais. Et si vous n'êtes pas convaincu, les amis, vous pouvez arrêter encore une fois à tout moment. En revanche, quand même, je pense avoir fait mes petites preuves depuis maintenant plus d'1 an et demi en vous expliquant vraiment que nous étions repartis sur un 88K, les amis. Mais là où tout le monde me disait, mais non, mais tu dis n'importe quoi, on va passer à 300K d'abord. Les amis, malheureusement, que vous le vouliez ou non, les graphiques ne mentent rarement et ne mentent quasiment jamais. Mais je pense que vous l'avez désormais compris. Allez, je vous remercie, les amis. Je vous fais un gros bec et je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sur la patience dans le trading. Vous connaissez qui vont devoir regarder cette vidéo à peu près 6000 fois. Allez, ciao les gars.